Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Capricorne en nous, oui, pour juin 2024. J'espère que vous allez bien, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sous les vidéos du mois de mai, notamment la vidéo d'introduction. Voilà, ça m'a beaucoup touchée et puis ça soutient la chaîne, donc merci beaucoup. Alors, on va commencer tout de suite avec la maison astrologique qui est une des plus importantes, en tout cas pour le Capricorne en ce mois de juin, c'est la maison 1 qui nous parle de votre image, de l'image aussi que vous donnez aux autres à voir, donc de votre corps, du soin que vous en prenez. C'est l'image de moi dans ce monde, la maison 1 notamment. Et le corps peut être très important pendant cette période. Vous êtes peut-être motivé à prendre soin de lui, à peut-être vous délester de certaines mauvaises habitudes que vous aviez prises. Et voilà, donc vous aviez du mal à vous détacher, peut-être parce que il y avait d'autres choses importantes et peut-être même difficiles à gérer dans votre vie et que du coup c'est un peu passé à l'as, que vous n'arriviez pas à trouver le temps ni la volonté de le faire, et ce mois de juin est peut-être propice à ça. Et d'ailleurs, au niveau de votre état d'esprit, il est à l'harmonie, le besoin à renoncer et le conseil, la purification. Donc il y a vraiment une volonté de retrouver une paix peut-être, corps, cœur, esprit, en laissant aller des habitudes qui sont néfastes pour moi. Il y a peut-être une détox, un changement d'habitudes alimentaires, le fait de se rapprocher de la nature, d'aller faire du sport, de prendre soin de son corps. Ça peut même être prendre soin de son corps émotionnel, de trouver les bonnes personnes sur notre chemin. Peut-être que il y a des mains qui vont nous être tendues, des portes qui vont s'ouvrir, des opportunités d'aller prendre soin des différentes dimensions de notre être pour se sentir plus en harmonie, parce que vous pouvez peut-être rentrer dans ce mois en étant assez crispé, j'allais dire. Vous voyez, on a cessé de vous entêter, mais avec cette carte, la personne, elle est assez rigide, donc elle pourrait être assez réactive, le corps peut être assez crispé et rigide. Et est-ce qu'il y a des pratiques ou des soins que vous pourriez recevoir qui vont vous aider à vous détendre, parce que vous pourriez aussi, voyez, au niveau mental, rester crispé et figé sur des situations qui peut-être vous semblent bloqué, vous avez l'impression que c'est inextricable, que vous voulez vous en éloigner, mais que c'est trop lent, ou que vous vous dites ça n'avancera pas, enfin ça se fera pas. Vous voyez, vous pourriez tourner en boucle et finalement vous faire des scénarios un peu négatifs qui ne vont pas forcément se produire. Donc quand je vous disais qu'il est possible que vous ayez de l'aide pendant cette période, on va y revenir parce que Notre-Dame de la Renaissance nous parle de ça. Sur le chemin, vous pourriez recevoir, trouver les bonnes personnes pour vous accompagner par exemple, ou avoir, je vous dis, la motivation nécessaire pour prendre soin de vous. Là, avec cette carte, on a le bain d'étoiles. Il y a une femme qui est allongée et qui reçoit un bain d'étoiles. Donc vous pourriez faire des soins particuliers pour le corps au niveau énergétique par exemple, vous ressourcer. Il y a besoin pour certains de ralentir, c'est-à-dire que c'est comme si dans ce qui se débloque, regardez, il y a d'abord la santé et après, il y a l'étude, il y a la concentration. Donc, il y a l'idée de prendre soin de soi, peut-être de se détendre. Il y en a qui travaillent énormément, il y a besoin peut-être de lever le pied. C'est possible que ce soit à un moment donné en juin, de se prévoir des vacances, de se prévoir des temps de repos. Tout le reste que je vous ai dit sur le corps est valable aussi, donc prendre soin de ça pour retrouver une meilleure capacité de concentration, etc. Parce que sinon, on n'y arrive plus. Ça, c'est dans ce qui pourrait se débloquer. Et d'ailleurs, quand je vous parlais d'habitudes néfastes pour le corps, ça peut amener, par exemple, une alimentation néfaste, des troubles au niveau émotionnel et au niveau de la concentration. Donc, vous voyez que si vous mettez quelque chose en place, vous allez en voir les premiers résultats peut-être assez rapidement. Voilà. Et il y en a qui pourraient être attirés par une formation dans ces domaines-là, énergétique, de la santé, etc. Ou alors c'est vous qui allez vous décider à proposer une formation dans ce domaine. C'est une possibilité aussi. Puisqu'on va le voir, on vous invite à vous ouvrir, à vous lancer dans de la nouveauté au niveau professionnel. Alors, quand je vous parlais de Notre-Dame de l'océan de la Renaissance, effectivement, elle vous dit que vous allez recevoir comme de l'aide. Vous n'avez pas à être seul sur ce chemin. Vous avez peut-être beaucoup
œuvré tout seul pour avancer dans des difficultés ces derniers temps. Et là, vous pourriez recevoir de l'aide. Ça peut être une main tendue, des nouvelles qui arrivent, qui vont vous rassurer. Ça peut être, je vous dis, les bonnes personnes qui se trouvent sur votre chemin pour vous accompagner. Mais c'est comme si vous n'alliez pas être tout seul, que vous alliez recevoir de l'aide comme une récompense de vos efforts passés, nous dit cette carte. Et elle vient vous aider aussi, notamment à lâcher sur des habitudes, des comportements qui vous sont néfastes. Et peut-être que vous vouliez, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais manger mieux. Vous vouliez communiquer de manière plus apaisée avec les autres. Mais jusque-là, c'était comme si vous n'y arriviez pas. Et ben là, vous allez être aidé à ça. Voilà. Alors c'est des exemples bien sûr. Donc j'avais gardé le petit livret près de moi pour pouvoir vous lire un extrait. Voilà, c'est là. Il est temps pour toi de recevoir la récompense de tes efforts. Laisse-moi t'aider à libérer une habitude karmique. Alors je parle pas trop en termes de karma moi, mais bon, c'est ce qui est dit sur la carte. Afin que tu puisses renaître maintenant à une nouvelle conscience. Laisse-moi t'aider à guérir ta vie de l'intérieur afin que l'extérieur puisse se transformer et refléter ta beauté intérieure et ta lumière spirituelle. Donc il y en a qui vont peut-être aussi aller explorer leur monde intérieur pour vivre une guérison émotionnelle. Parce qu'il y a besoin de libérer quelque chose en fait. Peut-être une douleur que vous avez vécue, parce que là d'où vous venez, on a quand même la carte de la tromperie, et je vous le montrerai tout à l'heure, de la tour. Donc ça a pu être des choses assez traumatisantes finalement. N'imaginez pas que les obstacles que vous rencontrez ou que vous avez rencontrés ces derniers temps, vous le mettrez au temps qu'il faut, sont le signe que ne croyez pas que c'est le signe que quelque chose ne va pas chez vous ou dans votre vie. Ils sont la marque d'une grande âme traversant une croissance spirituelle. En fait, si vous avez vécu des challenges ou que vous en vivez actuellement, il y a l'idée que c'est pas une punition, mais que c'était là, je le mets au passé, alors je sais pas où c'est là, pour que vous preniez confiance en vous, que vous passiez à l'action et que vous preniez conscience de vos capacités quelque part. Mère Marie veut vous aider à atteindre votre objectif de croissance et réussite divine sans vous enfermer dans les vieux schémas de comportement. C'est un moment karmique important pour vous et non seulement il annonce l'assistance de la Mère divine dans notre travail avec ce karma difficile, mais aussi sa bénédiction. Voyez-vous, il y a un moment pour apprendre, mais aussi pour recevoir les récompenses de nos efforts passés. Donc, elle peut vous aider à relever un défi, tout autant que faire la moisson, on va dire, de récompense des efforts que vous avez donnés. Alors, c'est pour ça que vous pourriez, voyez, voir des mains qui se tendent, des nouvelles qui arrivent positives, et puis peut-être elle vous transmet de la volonté, tout simplement. Alors, je regarde par quoi je continue. Ouais, je vais les prendre au fur et à mesure, ces cartes. Alors, il y a plusieurs messages différents. Il y en a qui viennent d'un temps, je vous disais, avec la tromperie, la tour et le 6 de denier, où vous avez peut-être été abusé, alors je ne sais pas dans quel terme, ou vécu quelque chose de l'ordre d'une trahison, peut-être de manière répétée aussi, il y a l'idée que je m'en suis pas aperçue sur le coup, peut-être que ça commençait méga bien et tout ça, ça avait l'air d'être hyper équilibré et joyeux, et puis bim, voilà, j'ai pris ça sur le coin du nez. C'est peut-être vous qui avez dû mettre un terme à certaines choses de manière assez brutale, qui l'avez fait en tout cas, ou alors c'est voilà un événement qui est arrivé et que vous n'attendiez pas. Et vous voyez, cette carte de la tromperie parle d'elle-même. Donc ça a pu être des événements assez difficiles et je pense que du coup, il y en a qui se sont mis sur la défensive énormément. Donc ça peut parler d'un passé plus ou moins récent, vous verrez, et qui se sont mis en retrait. Et on voit, alors là, ça parlera pas à tout le monde. Il y a beaucoup de messages différents dans ce tirage, donc ne prenez que ce qui vous parle. Mais c'est comme si il y en a qui avaient besoin de croire à nouveau. Voyez, par exemple, si c'est amoureux et que vous êtes célibataire depuis longtemps, il y en a qui ont envie, voyez, avec le 4e chakra,
de rouvrir leur cœur en fait, de dépasser cette crainte que ça pourrait mal se terminer à nouveau et sortir d'une espèce de d'hyper-vigilance constante. Alors, si c'est le cas, je vais pas aller plus loin, c'est quelque chose qu'effectivement on peut aller explorer en thérapie psycho-émotionnelle, le fait d'aller traiter des syndromes de stress post-traumatique qui nous laissent dans une hyper-vigilance. Et des fois, un trauma, c'est pas forcément qu'un accident ou je sais pas quoi. Hein, c'est quelque chose qui nous a choqués, figés dans un état des fois de sidération. Voyez, je vais pas plus loin. C'est pour ça, du coup, d'ailleurs, qu'il y en a qui pourraient peut-être aller explorer ça, parce qu'ils ont envie de le dépasser, en fait, hein, de retrouver, voyez, alors l'espoir, la foi que, oui, en fait, ils peuvent tout à fait retrouver la joie dans leur relation. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et s'il y en a qui se sont isolés, on vous invite quand même à peut-être accepter de rouvrir la porte à certaines invitations. Là, je pense à certains, avec cette carte dépasser la peur de l'intimité, à qui on veut proposer une sortie, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, peut-être même que c'est quelqu'un qui veut vous demander en mariage et en fait, vous dites mais c'est aller à ce step-là, mais je sais pas parce que j'ai déjà été échaudée, voyez par exemple. Ça peut être des trucs comme ça. Et vous voyez, avec cette carte, cessez de vous entêter, où la personne, elle tournait la tête, elle tournait le dos, vous pourriez même dire oh non, je réponds pas, voilà. Mais il est bien possible que vous receviez effectivement depuis votre île déserte, là, une demande, une proposition. Alors là, je vous le dis au niveau sentimental, mais ça peut être tout autre. Peut-être que c'est une proposition de partenariat professionnel. Et pareil, vous vous dites oh là là, j'ai déjà été échaudée. Alors, moi, j'ai l'impression que si c'est ça, vous pourriez finir par entrouvrir la porte et y aller doucement. Voilà. Parce que pour l'instant, il y a peut-être des choses en plus qui sont en train d'être réglées vis-à-vis de personnes du passé qui ne le sont pas encore complètement. Ça peut être de manière très concrète au niveau administratif, légal ou juridique. Et du coup, ça prend toutes vos pensées et vous avez du mal à vous tourner vers l'avenir. D'ailleurs, vous voyez, pour les célibataires, on y reviendra, on a libérez-vous. Et puis, ça peut être au niveau émotionnel, quelque chose où on reste encore accroché là-dessus et vous allez apparemment obtenir de l'aide pour vous détacher de ça. Hein. D'ailleurs, on a le 8 de coupe que je vous avais pas montré dans la carte générale. Donc, il y a l'idée de s'éloigner de quelque chose. Alors d'ailleurs, cette carte vous dit, c'est peut-être un moment propice pour vous, pour changer de métier, vous installer ailleurs, etc. Hein. Ça, c'est une chose. Mais ça peut être arrêter de se crisper émotionnellement sur quelque chose qui nous a fait du mal pour pouvoir se rouvrir aussi, hein, tout simplement. Ok. Alors, j'essaye d'aller dans l'ordre parce qu'il y a beaucoup de choses en fait dans votre tirage. Vous voyez, il y a répondre à l'appel de la joie, de la passion, du plaisir et de l'enchantement. Donc, il y a des propositions qui peuvent être tant amicales que partenariales que professionnelles ou familiales ou je sais pas, des fêtes ou tout ça. On vous dit, mais il y a des bonnes intentions là derrière. Ok. Alors, comment vous vous sentez actuellement? On a l'homme réfléchi. Bon, ça correspond bien au Capricorne. Des fois. Mais voilà, c'est quelqu'un qui étudie bien la situation, qui veut pas se laisser... alors, pas se laisser avoir. Oui, peut-être, c'est le mot qui me venait, mais qui veut... Voilà, je fais attention à tout, on sait jamais. Il y a un truc un peu comme ça. Et peut-être qu'en ce moment, il y a besoin, hein, parce que on a quand même le 7 de bâton, où on défend ses positions devant plusieurs personnes différentes. Il y a besoin de peut-être tenir sa ligne. Alors, ouais, on est peut-être dans un contexte où il faut faire gaffe quelque part. Ou alors, je vous dis, c'est peut-être vous qui avez tendance à être comme ça, hein, dans vos relations. Donc là, je parle de manière plus de votre vie intérieure. Mais s'il y a vraiment une situation qui demande toute votre attention, votre réflexion, voire votre vigilance, c'est un peu normal que vous soyez dans cet état. Vous voulez pas faire n'importe quoi, j'ai l'impression. Il y en a qui sont
voyez, c'est peut-être par rapport à cet empereur-là. Alors, ça peut être un homme, un signe de feu, une administration même, hein, une entreprise, ça peut être en lien avec une maison. Alors, c'est la figure aussi du père, hein, voilà, l'empereur. Mais il y a peut-être des positions à tenir par rapport à ça. Vous avez peut-être un objectif que vous voulez atteindre. Vous savez qu'il faut peut-être être stratégique pour pouvoir justement quitter une situation définitivement ou s'éloigner définitivement de quelqu'un. Et il y en a, vous n'êtes pas tous au même point là-dedans. J'ai l'impression qu'il y en a, ils espèrent dépasser leur peur pour pouvoir se défaire définitivement, par exemple, hein, d'une relation amoureuse qui leur est très néfaste avec quelqu'un qui est... enfin, je vais pas dire, voilà, il y a peut-être de la manipulation ou des choses comme ça. Donc, vous vous dites comment je fais, et on vous dit ne perds pas espoir, tu vas arriver au bout du truc. Hein, il y a peut-être justement, vous êtes en train de réfléchir à comment vous pouvez vous sortir de ça. Il y en a qui sont peut-être en train de faire des démarches pour divorcer, pour régler quelque chose avec un patron, avec une entreprise dont vous êtes en train de vous séparer. Un litige aussi, ou voilà, quelque chose comme ça, c'est possible. Je vous donne des exemples parce que je peux pas faire tout, hein, pas tout, voilà. Mais on vous dit, tu vas réussir à t'en sortir de ça, en fait. Et voyez, en challenge, on a l'abondance en éclosion. Ne crois pas que ça va rien donner. Le bouton de fleur, il est comme ça, mais ça va donner quelque chose de magnifique, en fait. Hein, mais tu le vois pas encore. Il y a peut-être quelque chose, voilà, qui progresse doucement. Et certains, c'est en vous. Il y a d'abord une guérison émotionnelle à vivre. Peut-être que vous vous faites accompagner au niveau émotionnel pour justement arriver à avoir le courage de quitter une situation, par exemple. Il y en a qui sont en train de travailler à se sortir d'un truc, mais pour le moment, ils n'en voient pas les fruits. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit d'ici... Alors, ces saisons, ça peut être automne-hiver, vous voyez. D'ici peut-être l'hiver ou l'automne ou la fin de l'automne, vous pourriez voir se finaliser quelque chose. Oui, d'ailleurs, je l'avais oublié, celle-là, dans les cartes conseils, on a l'hiver. Donc, on vous dit, vos prières et affirmations seront pleinement entendues cet hiver. C'est pas qu'il y a rien qui bouge, mais justement, en parlant de ça, vous avez pu mettre des démarches en place. Et ce mois-ci, on vous vient en aide. Vous recevez des bonnes nouvelles, ou vous avez des gens qui vont vous aider, des facilités qui sont faites, peut-être même l'occasion de vous prendre soin de vous, que les choses soient en accalmie sur ce mois de juin. Voilà, que le gros soit passé, peut-être, de la difficulté. Vous avez de l'aide sur ce mois de juin, et peut-être que d'ici l'hiver, il y a quelque chose qui va vraiment se finaliser, vous permettre de démarrer totalement quelque chose de nouveau. Donc, garde espoir que ça va se terminer et bien. Et d'ailleurs, ce qui pourrait vous faire du bien, c'est de vous aérer un peu la tête, parce que là, vous êtes peut-être sur un process qui prend du temps. Je sais que ça concerne pas tout le monde, hein. Il y a vraiment des infos un peu différentes les unes des autres, mais là, je vous parle de voilà, d'un process qui prend peut-être du temps, et on vous dit, il y a l'évasion. Alors, l'évasion, c'est aère-toi la tête. Ne passe pas ton temps à ne penser qu'à ça, parce que sinon, ça sert à rien, en fait. Voilà. Vraiment, tu as besoin de prendre soin de toi. Accepte les invitations de tes amis, peut-être que vous allez accepter de faire un voyage, de partir un peu, ça va vous faire du bien. Il y a peut-être l'idée d'envisager justement un voyage, un déménagement. Et alors là, dans les aides, il y a tempête en vue et l'évasion. Moi, j'ai l'impression que dans une situation, vous sentez le truc, vous sentez qu'il va falloir bouger, partir, et que c'est le bon moment pour enclencher. Je dis pas que ça va se faire tout de suite. Il y en a qui vont enclencher quelque chose qui va prendre forme un peu plus tard, par exemple si c'est un projet de déménagement ou de quitter une entreprise ou construire la vôtre ou je sais pas trop quoi. Mais en fait, c'est comme si vous sentiez que pour votre bien, il vaut mieux vous en aller. Et pour ça, vous sentez que si vous attendez trop, ça va se casser la gueule et vous allez vous casser la gueule avec. Alors peut-être que vous vous dites, mon corps aussi me le dit, et si je continue comme ça, je vais aller de plus en plus mal. Donc, c'est un indicateur, c'est un signal, il faut que je bouge. Il faut que je fasse quelque chose.
Sinon, ça va effectivement se casser la gueule et moi avec. Donc, vous voyez, on a le voyage et on a parté. Alors, outre ce que je vous disais tout à l'heure, que si je continue comme ça, je vais m'épuiser, il faut que j'aille m'aérer et me faire du bien et prendre soin de mon corps. C'est une chose. Mais ça peut être la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Si je n'en bouge pas, je vais finir sur les rotules. Cette carte, c'est prendre soin de soi, de son corps, peut-être même de ses finances, de son foyer, de ses enfants. Et elle me parle souvent de l'épuisement des glandes surrénales. Là, c'est quelqu'un qui va finir sans plus d'énergie s'il continue comme ça. Donc, il faut vraiment vous éloigner de quelque chose. Et ça peut être symbolique, hein, je vous dis. Je vous parlais de quitter peut-être un environnement professionnel, un lieu, voilà, une relation. Mais ça peut être aussi trouver le bon moyen pour lâcher prise et vivre une guérison émotionnelle en moi, parce que au niveau émotionnel, ça va pas, je suis toujours hantée par quelque chose, et peut-être même que ça a des répercussions sur ma santé, sur mon corps, sur des mauvaises habitudes, sur des addictions, je sais pas. Mais en fait, c'est le moment de faire quelque chose. Voilà, donc vous verrez si c'est symbolique ou réel. On peut vraiment avoir, là pour le coup, une aide par rapport à ça. Parce que pour certains, j'entends quelque chose de très précis qui correspondra pas à tout le monde. C'est les nouvelles qui t'arrivent maintenant, donc peut-être les aides qui arrivent maintenant, vont faire que tu vas pouvoir partir, peut-être même, alors j'allais dire tranquille, en ayant quelque chose, partir en sécurité, peut-être partir en ayant assez financièrement pour partir, par exemple. Alors là, on a la famille, la chance et le contrat. Donc, est-ce que c'est une chance qui vous vient par la famille? Je sais pas, quelque chose qui est signé, un héritage. Là, je vais pas donner tous les exemples, hein, parce que je pense que c'est vous qui saurez à quoi ça correspond, parce que ça a l'air quand même assez précis. C'est lié à votre famille et c'est une chance. Peut-être que ça va vous donner financièrement la capacité de pouvoir réaliser un projet, de pouvoir vous en aller pour certains, démarrer quelque chose, démarrer quelque chose, ou voilà. Donc là, on a vraiment une aide. Hein. Et vous pourriez effectivement recevoir des nouvelles peut-être par rapport à quelque chose de financier. C'est comme si vous vous sentiez pieds et poings liés, et en fait, vous recevez ces nouvelles et ça vous ouvre des perspectives. Vous aviez l'impression voyez, c'est David contre Goliath, que vous sauriez pas comment vous en sortir, que c'était trop gros, qu'en face de vous, c'était trop gros, voilà. Et en fait, et même que vous n'aviez pas la force de vous défaire de ça, de réussir à partir ou de réussir à vous dégager de ça ou à gagner. Et en fait, les nouvelles que vous recevez sont très positives. Est-ce que c'est en lien avec des papiers? Mais pour moi, du coup, ça fait beaucoup écho à cette aide que vous amène Notre-Dame de la Renaissance. Ce vers quoi vous allez, c'est le 4 de la pensée. Alors, moi, je pense que vous allez avoir besoin de vous reposer. Peut-être que ça va vous apaiser, ces nouvelles-là, hein, ou cette signature, ou ces papiers, ou voilà. Possiblement, vous allez vous rapprocher peut-être de votre famille, d'un groupe d'amis, ou d'une communauté. Hein. Mais ça va vous faire du bien, là, de relâcher la pression. Il y en a peut-être qui vont décider... Alors, il y a plusieurs choses. D'accepter peut-être des invitations, accepter un partenariat, ça peut être bâtir une affaire ensemble avec d'autres personnes et investir financièrement ensemble, et il y a la carte de la victoire là-dessus, et de la guérison, puisque, voilà, là, pour le coup, ça se passera bien avec ces personnes-là. Alors que j'ai eu des mauvaises expériences, ou avec cette personne-là. Hein. Ça peut être aussi le fait que vous, je ne sais pas pourquoi je pense à ça,
On va parler du professionnel, mais vous fassiez une formation au niveau de la guérison ou des soins, tout ça, ou alors que vous proposiez des formations. Et du coup, ça va nous enclencher sur le professionnel. Mais en tout cas, tout à l'heure, je vous parlais, s'il y en a qui sont dans un process pour se défaire d'une relation, d'une situation, pour régler quelque chose définitivement, je pense que l'aboutissement, il sera sur l'automne-hiver. Donc, on vous dit, ça sert à rien que tu analyses trop la situation, que tu te crispes dessus, que voilà, on vous dit, prends des vacances, fais une pause pour te ressourcer. Et justement, l'aide, elle vient peut-être de là, d'un voyage, d'une invitation qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de prendre du recul sur tout ça. Ça peut aussi être effectivement un travail émotionnel qui va vous apaiser, qui va vous amener des guérisons, parce qu'on a le guérisseur de tous les temps, et vous permettre enfin, j'entends, de dormir bien et voilà, et de vous apaiser émotionnellement. Alors, je passe au professionnel. Donc, on a eu le 3 de l'action ou 3 de bâton qui nous dit « Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape ? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie ? Voyager peut s'avérer nécessaire. » Et c'est bizarre, vous voyez, j'ai à nouveau cette impression de quelqu'un qui se dit « Je sens que c'est le bon moment pour changer, me lancer dans autre chose. » Donc, soit ça fonctionne bien pour vous, mais vous pressentez que si vous restez sur le même, j'allais dire sur le même bateau, au même endroit, ou dans le même truc, ou dans la même entreprise, ou à fonctionner de la même façon, ça va finir par s'essouffler. Donc c'est comme si vous aviez souvent le pif, vous, hein, et c'est le bon moment pour passer à autre chose. Et peut-être que là, alors ça parlera pas à tout le monde, par contre, il y a peut-être une proposition que vous étudiez de collaboration, vous vous dites, oh mais j'ai déjà, voilà, hein, j'en ai déjà avec quelqu'un d'autre, donc voilà. Mais il pourrait y avoir une collaboration effectivement et une belle créativité, une belle prospérité. Hein. Ça peut être aussi, je suis appelée à créer quelque chose de nouveau, assez original, peut-être par moi-même, et à le proposer. C'est le moment. Hein. Il y a des cartes de grande créativité. Il y a le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, ce que vous aimez faire, vos aptitudes et vos talents. Et il y a l'impératrice, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Donc, c'est pas le moment de rester presque, j'allais dire, dans ses habitudes. Alors, effectivement, ça peut venir d'une inspiration que vous avez, vous voyez, c'est le moment de me lancer là-dedans, d'une proposition, ça peut être ça aussi. Et puis, ça peut venir aussi d'une contrainte, c'est-à-dire la vie me pousse à faire confiance à mes capacités et du coup à proposer quelque chose de nouveau. Peut-être que j'osais pas, vous voyez, là il y a quand même passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes, peut-être pour vous montrer, hein, du coup aussi. Il y a peut-être des choses que vous ne faites pas ou que vous ne faites plus parce que vous osez pas. Et là, il va être question peut-être de vous rendre plus visible pour certains, ou alors, je vous disais, ça peut être proposer des formations, proposer des conférences, des choses que vous ne faites pas et que vous allez être, entre guillemets, obligé de faire parce que les contraintes financières vous le demandent. Et finalement, ça va vous montrer que vous êtes capable. Voilà. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu aussi par le passé. Hein. Donc vous verrez au niveau timing. Mais il y en a vraiment, j'ai l'impression que il va y avoir peut-être une rencontre importante ou qu'elle est déjà là, quelqu'un qui vous propose quelque chose. Est-ce que ça va vous amener même à envisager de bouger, de déménager ? Mais on vous dit, l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a qui hésitent un peu, mais en fait, qui sentent aussi que c'est le bon moment pour bouger, pour changer, et que ça tombe peut-être pas là pour rien. Voilà. Donc, vous verrez. Good là. Ouais, je regardais si j'avais parlé de ces cartes. Alors, au niveau relationnel, sentimental. Je sais pas pourquoi, j'ai quand même envie de commencer par les couples. Alors, au niveau des cartes générales, on a le cavalier de bâton et le 5 d'épée. Alors, ça peut vouloir nous dire pas mal de choses. Au niveau émotionnel, je dirais, affectif, peut y avoir une situation qui vous met en conflit avec quelqu'un ou en conflit intérieur, et c'est peut-être là tout le temps au fond de votre esprit. Et puis, d'un autre côté,
voyez, il peut y avoir des déplacements, de la joie dans d'autres domaines de vie. Et peut-être, je vous disais, hein, vous allez aller retrouver des gens, voyager, bouger, ça va vous faire du bien. C'est une possibilité. Hein, on ne vit pas tout le temps la même chose au niveau émotionnel. Il y a des choses différentes. Donc, ne reste pas focus sur ce conflit ou sur ce truc qui est compliqué à régler peut-être, qui prend peut-être du temps. Et n'hésite pas à aller prendre l'air. Il y a plein de choses avec cette carte. Ça peut être aussi une situation compliquée avec quelqu'un qui est très, alors peut-être signe de feu, très charismatique, très embobineur ou embobineuse. Il y a un peu un truc comme ça. Et vous voulez plus être dupe de ça et vous avez peut-être envie de sortir de ce conflit. Et peut-être, voilà, vous y réfléchissez, peut-être que vous avez mis en place des choses, voilà, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, vous voyez, là, il y a deux personnes qui sont en conflit et il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, est-ce que dans des couples où ça fonctionne pas bien, où il y a une crise, vous avez rencontré quelqu'un d'autre avec qui c'est l'enthousiasme, voilà, la passion, ouais, la joie peut-être tout simplement. Voilà, c'est une possibilité aussi. D'ailleurs, on a nouvel amour et ça tombe sur les couples. Donc là, je peux effectivement parler à des gens qui sont en triangulaire. Je vous disais, dans ce que vous souhaitez, il y a la carte du chakra du cœur et il y a la carte des amoureux. Et il y a la volonté d'avoir la force de dépasser la peur de quitter une situation qui est compliquée. Avec un compagnon ou une compagne avec qui c'est très difficile, hein, et peut-être même que vous craignez les réactions de cette personne. Donc là, effectivement, vous pourrez vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin pour vous aider, pour vous accompagner, notamment émotionnellement, ou peut-être même dans des démarches, parce que là, il y a vraiment besoin de donner un grand coup de balai, et ça vous a peut-être affecté au niveau physique. Donc je sais que c'est une situation très particulière, elle ne parlera pas à tout le monde, mais j'avais vraiment besoin de l'évoquer. Et dans les cartes de conseil, on vous dit: en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et là, on a exprimé votre amour. Donc, il y a peut-être quelqu'un que vous avez rencontré. Et je me demande même si vous vous sentez pas. Alors, il y en a qui me diront non. Mais il y en a certains qui pourraient avoir une culpabilité, justement, à vivre une autre histoire. Voyez, voyez, il y a l'angoisse, il y a l'anxiété. Ouais. Il y a la peur de prendre une décision. Peut-être que vous savez pas comment faire. Hein, voilà, peut-être qu'il y a un enfant au milieu aussi. Voilà. Je regarde, hein, parce que quand ça déroule, je laisse aller. Et ouais, il y a possiblement quelqu'un de nouveau là. Et vous savez pas quoi faire. Peut-être que vous voyez quelqu'un en secret. Hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes encore avec votre compagnon, votre compagne, que vous êtes en train de vous séparer, mais bon, là, moi, je parle à quelqu'un qui a une relation autre, qui n'est pas encore séparée, mais voyez, il n'y a pas la carte de la culpabilité, mais il y a des angoisses sur le fait de prendre une décision, de trancher, peut-être même de quitter, de divorcer, pour retrouver son autonomie affective. En tout cas, je sais pas hein, si la personne en face, ça va durer ou pas. Avec le cavalier de bâton, on n'est pas sur la construction dans la durée, et actuellement, c'est pas forcément ça que vous recherchez, mais elle s'est peut-être pas présentée pour rien, cette personne-là, dans votre vie, vous voyez, c'était peut-être aussi pour vous pousser à prendre des décisions, à ouvrir les yeux sur quelque chose, d'accord? Donc, on vous dit, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est ton bien-être qui compte avant tout. Et c'est ça qu'il faut mettre au centre, j'ai l'impression, hein, actuellement. Prendre soin de vous. Vous êtes peut-être en train de... Ah bah c'est marrant. Mais... Ouais, il y en a qui ont peut-être peur de quitter un foyer, de ne pas avoir assez financièrement. Et voyez,
là, hein, les aides, là, je vais pas vous reciter ce que je vous ai dit dans les énergies aidantes, mais il y a quelque chose qui pourrait vous redonner espoir que vous allez pouvoir partir avec quelque chose ou plus facilement que ce que vous croyez, que vous serez aidé pour ça. Et puis il y en a qui vont aller travailler sur des blocages en lien avec leur passé familial, hein, pour pouvoir se libérer, passer à l'action pour se libérer de cette situation. Voilà. Je vais pas aller plus loin parce que je trouve que c'est déjà assez précis. Donc voilà, pour les couples chez qui tout va très bien, tant mieux. Mais j'avais besoin de délivrer ce message-là à ces personnes-là. Alors, pour les célibataires, on a libérez-vous et il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, on est sur le soin à soi, le soin au corps, la récupération. On vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, vous avez peut-être mis des choses en place pour le faire dans la matière, dans certaines situations. Mais là, c'est comme si en ce mois de juin, on vous disait, prends un peu de recul, repose-toi, prends soin de toi, parce que sinon, tu vas pas tenir la distance. Ouais, il y a vraiment besoin de ça. Voilà. Et il y a peut-être besoin de se libérer, je vous disais, hein, tout simplement, voilà, d'une addiction, d'une mauvaise habitude. Alors, est-ce que vous avez vous savez, les jeunes, maintenant, ils disent un crush, non? Vous avez peut-être, on va dire, je regarde, hein, si c'est ça. Enfin, si ça me parle de ça. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a plus besoin de prendre soin de vous en ce moment, en fait. Alors, je vous dis, hein, voilà, vous êtes peut-être en train de vous libérer d'une situation dans laquelle vous étiez enfermé, qui était manipulatoire ou alors qui était compliquée pour vous, etc. Mais je pense que ça a pu générer beaucoup de peur aussi, un émotionnel très fort. Donc, si c'est le cas, effectivement, ne restez pas seul, hein. Il y a besoin d'être peut-être soutenu psychologiquement, émotionnellement, parce que il y a peut-être des peurs qui remontent là, si vous êtes dans un changement de vie, mais il y a besoin de prendre soin de vous. D'ailleurs, j'ai envie de tirer une autre carte. Je cherche mon oracle, que je ne trouve pas. Bon, alors on va prendre une autre, hein, c'est que c'est pas celle-là qui devait venir. Chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. Vous voyez, il y a encore la notion de laisse le temps au temps. Ça va se faire, ce truc. Trouve un endroit au calme pour te ressourcer. C'est le moment pour ça. Là, je parle à des gens qui ont peut-être lancé des choses. C'est dans les tuyaux et maintenant, voilà, prenez soin de vous. Et puis, je vous disais, hein, regardez, il y a le fait de se confier à quelqu'un. Alors peut-être à des amis. Ne restez pas seul, allez voir vos amis. S'il y a des invitations, vous pourrez vous rapprocher de gens avec qui vous vous entendez bien. Et puis, ça peut être quelqu'un, hein, voilà, qui peut vous soutenir peut-être. Voilà, c'est possible aussi. Vous voyez, la bonne fortune, c'est une chance. Si vous avez des invitations, que vous avez des gens qui se trouvent sur votre chemin pour vous aider, c'est une chance. Voilà. Donc, je vais pas aller trop loin là-dessus. Mais oui, il y en a qui pourraient aller explorer effectivement des schémas qui se sont installés dans l'enfance, qui les ont fait persévérer dans des situations pour essayer de faire plaisir ou de redonner le sourire à l'autre, vous voyez, d'en faire beaucoup pour faire plaisir à l'autre. Ça vous a mis en tant qu'adulte dans des situations compliquées et vous n'avez pas envie de revivre ça. C'est une possibilité, hein, parce que là, on est vraiment dans un tirage général, c'est quelque chose qu'on peut aller explorer en parcours thérapeutique, mais je vais pas aller plus loin là-dessus. Alors, on va regarder l'ambiance maintenant des débuts, milieu, fin de mois, sachant que le temps est fluide dans les tirages. Donc c'est, on va dire, 3 points importants du mois. Ouais, voyez, il y a une détermination à sortir de, je vous dis, soit d'une mauvaise habitude, soit d'un enfermement, en fait. Ça peut même être d'un engagement dans lequel j'étais, et financièrement, il y a des choses qui se jouent là-dedans, hein.
ça peut aller vers une rupture définitive de contrat ou d'engagement, voilà. Mais ça part de votre souhait à vous, hein, voilà. Parce que vous avez peut-être mis en place une stratégie, d'ailleurs, où il faut la jouer fine, hein, c'est peut-être... voyez? Alors, attendez, voyez. Il y a des choses qui, soit ont pris du retard, soit prennent du retard sur le milieu du mois, là, enfin, je sais pas, mais... et on vous dit, tu auras des nouvelles, fais une pause, va te ressourcer. Il y a la stabilité. Il y a des démarches là que vous êtes en train de faire. J'ai l'impression que c'est peut-être vis-à-vis, je sais pas, d'une autorité, etc. On a la chance dessus, hein. Il y a la victoire. Et vous voyez, la fin, c'est dans ce qui vient. Alors, j'ai pas tiré les cartes du tout comme d'habitude. Je sais pas ce qui m'a pris là. D'habitude, je fais pas comme ça. Donc, je récupère mes cartes. Je sais pas. Je suis partie dans mon élan là. Je suis vraiment partie dans mon élan. Donc, j'ai pas envie de les tirer comme ça. Je les reprends. Mais bon, prenez déjà ces messages-là. Je fais spontané. Alors, hop, début, milieu, fin. Je sais pas pourquoi, milieu de mois, il pourrait y avoir des nouvelles au niveau de quelque chose de financier, hein. Alors, l'avis du passage, ben disons, il y en a des nouvelles, décidément. Là, il y a les nouvelles. Il y a le courrier, il y a les nouvelles. Il y a aussi peut-être des idées créatives qui vous viennent. C'est possible, hein. Il y a un voyage, un déplacement sur le mois de juin qui va vous permettre de vous détendre. Soit vous allez aller rejoindre quelqu'un, partir avec quelqu'un ou des gens, je sais pas, voilà, il y a le plaisir, etc. Ouais, parce que vous allez avoir besoin de baisser la pression, je pense. Il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein, sur le début de mois. Ouais. Bon, là, je pense que c'est vous, hein. Vous êtes quand même assez affirmé, assez déterminé. C'est dans une bonne énergie. Et vous voyez, on a le déplacement, on a le voyage qui pourrait vous faire vraiment du bien. Est-ce que vous décidez aussi de recevoir des soins, de vous remettre au sport, vous voyez, de prendre soin de votre corps, peut-être même à côté du travail, parce que c'est des domaines de vie qui n'avaient pas assez leur place. Vous trouvez peut-être là où les bonnes personnes pour ça. Milieu de mois, ah, dis donc. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Peut-être que vous changez en ce moment aussi, je sais pas, je pense à ça, de coiffure, de tenue vestimentaire et tout ça, ça peut simplement être ça, hein. Voilà, vous vous sentez plus avec l'envie de séduire ou des choses comme ça. Il y a aussi des discussions. Des discussions, alors ça peut être autour d'une maison ou d'un projet immobilier.
C'est marrant, hein, c'est comme si là vous vous disiez oh là là, est-ce que c'est fait pour moi? Bon, il y a le crapaud. Alors le crapaud, c'est, vous savez, on a l'impression que c'est pas fait pour moi, mais après il se transforme en prince. Hein. Donc voilà. Je sais pas si c'est quelqu'un où vous voulez acheter, louer, vendre, voilà. Mais il y a le repos et il y a le fait de fêter quelque chose. Il y a quelque chose qui vous redonne voilà, de l'espoir. Ça peut être une nouvelle au niveau financier, effectivement. C'est possible. Alors, fin de période, on a, décidément, il y a du déplacement. Il y a du déplacement où ça peut être le fait de dire, voilà, maintenant je suis décidée, je m'en vais, ou je sais pas quoi. Et il y a le fait de fêter quelque chose. Il y en a qui se félicitent peut-être de partir quelque part, de partir peut-être même tout seul, d'aller se détendre, d'avoir fait un choix, ça y est, je fais le choix de m'en aller. Il y a l'accord d'ailleurs et le choix. Il y a le retard de nouveau et la joie. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va pas se passer tout de suite, ou est-ce que vous savez que c'est pour un peu plus tard, ce que vous décidez? Mais j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez l'esprit plus léger. On est plutôt sur fin de période, là. Voilà. Et enfin, pour finir, je vous tire une petite carte de cet oracle dont j'ai oublié le nom, et on va en rester là. Il y a 2 cartes. L'intuition. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente, je suis la guidance des anges, écoute-moi, je suis là pour t'aider. C'est marrant quand je vous disais, il y en a qui vont avoir le pif que c'est le moment. Le bonheur est à ta portée, identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution, un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement, rappelle-t'en. Donc vous voyez, il y en a qui pourraient rééquilibrer certains domaines de vie, là, hein, on en a parlé aussi. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter. Ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail et vos partages peuvent apporter à d'autres. Donc, je vous remercie de votre écoute. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.